Journal d'Ange Callot numéro 2, on est le lundi 28 juillet 2025 et il est actuellement 9h16. Pourquoi un journal d'Ange Callot? Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, c'est un format où, voilà, que j'avais fait quand je me sentais pas bien et que j'avais besoin de parler et d'avoir un peu de retour, tout ça, de n'importe qui. Pas spécialement de prendre une personne en particulier, un ami, et puis en parler, puis avoir un seul avis, puis en parler à quelqu'un d'autre, tout ça, non. En parler globalement et essayer de voir un peu plusieurs retours, voir comment des gens prendraient la situation, tout ça. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé du coup le format Journal d'Ange Callot. Et après voilà, il est parti, hein, je raconte aussi quand je pars en vacances, tout ça, comme le dernier, le Journal d'Ange Callot numéro 1 qui est sorti il y a 2 semaines à peu près maintenant. Voilà. Bref, pourquoi je fais celui-là? Parce que depuis une semaine et demie, 2 semaines, je dirais, je dirais pas que je touche le fond, j'en suis pas à ce point-là, et heureusement, mais je sais pas, je sens une grosse baisse niveau mental, euh, et je sens que je suis en train de lâcher une rampe. Euh, je, je retrouve des vieux travers que j'avais un peu au lycée, à être blessant gratuitement, à être vraiment sans filtre avec n'importe qui, tout ça, et j'ai pas envie de blesser des gens en fait. Et il y en a, oui, j'ai toujours mon côté humoristique, voilà, ça, bon, ça je l'ai pas perdu. Mais ça, c'est que mon côté humoristique, j'arrive même à le faire avec par exemple, des collègues du boulot avec qui je parle jamais en fait. Sauf que ces gens me connaissent pas et ne savent pas mon niveau d'humour quasiment sans limite. Et du coup, bah, je les blesse. Et je les blesse, sauf qu'à côté, euh, bah, à part dire, bah, c'est bon, je rigole, tout ça, il y a pas de. Je me rends compte après que je me dis, bah, en fait, je me suis pas excusé. Et je suis vraiment dans un état là où vraiment j'ai l'impression de partir un peu en suicide sur certains cas, tout ça. Depuis mars, je passe des nuits de merde. Depuis mars, j'ai les sentiments en pagaille. J'avais l'impression que ça s'était un peu canalisé, que j'avais commencé à avancer, mais en fait non. En fait, juste j'avais tout mis un peu de côté et là je m'en suis rendu compte dernièrement où j'étais à 2 doigts d'aller m'en prendre à quelqu'un que j'estime mon meilleur ami, quelqu'un que j'estime que j'aime énormément parce que je trouvais qu'il ne respectait pas un espèce de d'idée de contrat qu'il avait fait en quelque sorte. Voilà, je me suis mis un espèce de truc mentalement à pas réfléchir correctement en fait. Et du coup, bah, je m'en excuse, hein, mais j'ai rien fait pour le moment, mais voilà, je m'en excuse d'avoir eu cette pensée-là, mais c'est envers Wiper. Donc, je pense que tu as peut-être regardé cette vidéo-là, et voilà, je te le dis là, en face de toi, vraiment dans les yeux, je m'en excuse vraiment d'avoir eu ces pensées-là. Vraiment, je m'en excuse, mais j'ai eu un espèce de côté jalousie, envieux, connard envers toi, et j'ai pas du tout envie en fait. Parce que lors de ton marathon, tu disais que t'allais rien archiver tout ça, et quand j'ai vu que t'allais archiver ta lecture de Bowser de Kid Mercy, en plus faite avec une traduction IA, et genre de ça, et ben, je l'ai ultra mal pris. Alors que techniquement, mais ça aurait été il y a 2 ans, même si je supporte pas l'IA, je t'aurais quand même soutenu, je t'aurais quand même apprécié le geste, j'aurais dit que c'est ultra cool, je t'aurais encouragé dans la démarche de voilà, d'excuser tes francophones et tout. Et là, non, je me suis mis à ruminer dans mon coin, à être un espèce de gros rageux haineux. Et j'étais à deux doigts d'aller venir te MP, te dire qu'est-ce que tu fous là, mec, c'est vrai que tu sors un vieux truc d'IA de merde, tout ça pour te mousser à dire que t'as une exclue. Tu vois, j'allais te sortir des trucs comme ça et bah en fait j'allais te faire ce que j'ai fait à tu sais qui il y a quelques mois. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, je sais pas, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais je m'en suis pris
une streameuse en message privé parce que j'estimais qu'elle avait sorti des propos que j'estimais qu'elle n'allait pas sortir, tant sur moi que sur le contexte d'amitié et que sur le contexte du site web. Mais j'ai pas mis les formes en fait, j'y étais en mode gros bourrin, avec des insultes, avec des trucs comme ça, et c'est pas du tout ma manière de faire. Moi je suis quelqu'un de base qui est là pour discuter, qui est là pour parler tout, et elle a refusé mes excuses, que je comprends totalement, mais moi j'aimerais quand même m'excuser énormément envers cette personne que j'ai blessé, et ça s'est retourné un peu contre moi parce que je me suis auto-blessé en relisant le message et tout, mais bon, le mal était fait, c'était trop tard. Et voilà, j'en suis là, c'est que bah, j'ai failli de refaire pareil, et cette fois-ci avec quelqu'un que j'aime. Autant cette streameuse-là, j'avais pas d'affect envers elle. Elle est sympa, oui, j'ai déjà rigolé un peu avec tout ça, mais sans plus, quoi. Alors là, je parle quand même d'une amitié de 5 ans, tout ça. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression de me sentir abandonné. Je m'étais pris à cette streameuse-là, parce que j'avais l'impression, comme je l'avais dit, elle était en train de me le voler, que j'ai toujours eu peur de perdre des proches, et bah, depuis 2020, avec notamment Hyper Golgotha et tout, je sentais qu'on avait une proximité, on se parlait souvent, on se faisait des vox souvent, bon, on faisait des projets ensemble. Et là, depuis un an, bah, j'ai été assez isolé, tout ça. Et en fait, bah, j'ai l'impression que tout le monde a été faire sa... J'ai vraiment l'impression que tout le monde a fait sa vie de son côté. Bah, ouais, Hyper notamment, lui, dans ses streams, et là, avec mon groupe d'amis, on a pensé à ça, avec mon groupe d'amis, on a pensé à ça, mon groupe d'amis, on a pensé à ça. Et j'ai écouté le début, par exemple, de Weekend Norcy, et puis il était là à dire ah, bah, il y a eu un début de traduction, mais voilà, il cite pas les archives, il cite pas bah, mes travaux, il cite pas tout ça. J'ai l'impression que parfois je suis un peu mis de côté de tout ça, et c'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien. Mais voilà, depuis la perte que j'ai eue, déjà depuis août dernier, j'avais l'impression de me sentir un peu isolé, tout ça, à force de plus avoir tout ce qui était les projets, de pouvoir plus voc avec n'importe qui et tout, et j'ai l'impression d'avoir perdu en fait cette proximité avec tout le monde. Même là dernièrement, je parlais avec Exedra, bah j'ai l'impression que c'était pas comme avant. J'ai l'impression que c'était pas comme avant en fait. J'ai l'impression vraiment d'avoir perdu quelque chose en un an, et à niveau social, j'ai toujours été nul. Et, et j'ai toujours eu peur de perdre des légendes que j'appréciais. En fait, j'en ai perdu tout au long de ma vie. Des amis proches, des amis que j'avais depuis la maternelle, que j'ai perdu au collège. On se revoyait de temps en temps. Et là, de voir maintenant qu'on est des inconnus. Un ami que j'avais depuis la maternelle, il m'a vu au McDo. Il était au comptoir, j'étais en ligne 1. On était face à face. Je le regardais. Et puis je vois mon qui me regarde. Et puis il se remet à regarder le comptoir. Un ami qu'on a passé la maternelle, quoi, mais 5 ans jusqu'à mes 12 ans, qu'après on se voyait de temps en temps, période lycée, tout ça, on arrivait à se croiser sur des brocantes, et tout comme ça, parce qu'il habitait la même ville, machin et tout, donc on se voyait, machin et tout, et là de voir que je suis devenu un inconnu complet envers lui, bah voilà quoi, c'est quelque chose qui de base m'aurait touché un peu, mais là depuis mars où j'ai vraiment les sentiments en pagaille, tout ça, c'est quelque chose qui me touche énormément en fait. Il y a plein d'autres trucs, comme j'en parlais hier en stream, parce que bah, je voulais pas en parler, moi ça me sortir un peu les verres du nez, mais j'ai deux, trois collègues de boulot que je m'entends bien avec eux, et l'autre jour, bah, deux ont sorti, bah, il y en a une qui a nommé un de ses collègues mon chouchou, l'autre qui a nommé qui a dit qu'elle préférait un autre collègue à moi. Bah ça de base, ce truc, je m'en bats un peu les couilles. Mais là non, là ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression qu'en fait, elles ont le droit d'avoir les préférences. En fait, ce qu'il y a, c'est ça qui est compliqué avec moi en ce moment, c'est que j'ai l'impression d'être deux en fait. J'ai l'impression d'être moi avant, qui réfléchit, et que le cœur c'est quelqu'un d'autre qui est blessé pour tout et n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression d'être deux. Et c'est horrible en fait, parce que mentalement je me dis, bah c'est bon, elle a le droit d'avoir ses préférences et tout. Tout comme toi, ces personnes-là, bah, c'est pas ta préférée, parce que voilà, t'as deux personnes en face de toi, ça peut être tes deux préférées, sachant que voilà, toi t'es plutôt proche de d'autres collègues, machin et tout, tout ça. Et d'un autre côté, bah, je suis en mode, bah en fait, si elle dit que t'es pas ton préféré, elle peut t'abandonner n'importe quand en fait, elle n'a aucun attache avec toi, tout ça.
Voilà, j'en suis là. Et du coup, bah, c'est pour en venir avec Weeper, c'est ce qui est arrivé en fait, c'est que j'ai failli réagir avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Et heureusement que la tête a repris le dessus. Se dit, ouais, c'est bon, il a le droit de faire ce qu'il a envie, et sois content pour lui, regarde les quelques retours qu'il a commencé à avoir. Je trouve que moi, il avait 2 commentaires quand j'avais été voir le début, et que j'ai arrêté au moment où bah, j'ai senti qu'il citait pas les archives et tout pour X ou Y raison, et voilà, je préfère arrêter là. Euh, voilà, mais parce que j'ai encore ces facultés mentales à essayer de me retenir à pas lâcher des vannes. Et pas les vannes des blagues cette fois-ci, vraiment les vannes du barrage émotionnel qui est sur le point de péter. Et heureusement. Mais c'est pour ça, je veux faire ce journal de là pour en parler et voir ce qu'il y a des trucs à me conseiller. Est-ce que je comptais peut-être aller voir mon médecin traitant, peut-être que elle, par exemple, elle aurait peut-être des choses à me dire, à me donner, ou j'en sais rien, à me mettre un doigt dans le cul, j'en sais rien. Mais voilà, je préfère en parler là, parce que si d'ici à ce que ça change et tout, je m'en prends à quelqu'un, je tiens d'avance à m'excuser énormément. Et je demanderai à, s'il vous plaît, ces personnes-là, s'ils ont regardé cet épisode-là, essayez de, je vous en prie, à m'excuser et à pas prendre tout vraiment comme j'ai fait avec comme cette streameuse là l'a pris il est trop à cœur et que bah, voilà, j'ai blessé énormément quelqu'un et j'ai pas la possibilité de m'excuser, j'ai pas la possibilité de me faire pardonner et tout ça et bah, ça c'est quelque chose qui me blesse énormément parce que j'aime pas blesser les gens. Il y a assez de mal dans le monde, tout ça, il y a assez de connards dans le monde et j'ai pas envie de faire partie de cela en fait. C'est pour ça que je fais ce journal dans le Chicalo là, c'est pour bah, le préciser que je suis pas comme ça, c'est vraiment parce que j'ai les sentiments en vrac depuis mars. Euh, voilà, je me sens à la fois très isolé et parfois trop entouré. C'est vraiment, je vague entre deux trucs. Comme je disais en stream, j'arrive à être ultra souriant, rigoler et tout, et puis pleurer 5 minutes après. Euh, et au McDo, bah, je rigole, je déconne avec tout le monde et tout, et puis là, je sais plus de quoi on parlait avec mon manager il y a 2 3 jours, et bah, d'un coup j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, quoi. Parce que on évoquait un bon chien, qui lui c'est vraiment trop sensible encore. Excusez-moi. Ouais, sujet beaucoup trop sensible. Et excusez-moi. Excusez-moi. Euh, donc, ouais, et puis, on me disait en stream, mais pourquoi t'en parles pas à, bah, tes amis? Mais c'est comme je disais là en début, en fait, c'est que je veux pas en parler en direct avec les gens, parce que là, comme je vous en parle là, c'est pas la tête qui parle, là, c'est les émotions. Et je sais que tout ce qu'on va me dire, je vais peut-être dire oui ou truc comme ça quand j'en parle en direct, mais qu'au final, je veux pas écouter dans le fond. Donc c'est pour ça que le journal en Chicago je l'ai fait, c'est parce que j'arrive pas en fait à parler des sentiments, de mes sentiments, laisser tout sortir ce que j'ai et écouter en même temps en fait. Il y a des trucs que je vais pas prendre en compte, il y a des trucs que je vais dire oui, oui, c'est vrai qu'il faudrait faire ça, et puis qu'au final bah, ça me servira à rien. Faut vraiment que je sois à tête reposée et que ce soit après que j'ai lâché les vannes en fait. Là, voilà, je vais lâcher un peu les vannes là. Est-ce que ça fait du bien? Non. 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 Mais c'est pour ça que certains vont me dire, ouais, mais quand tu poses la question, est-ce que ça va? Tu réponds oui, parce que oui, j'estime qu'encore ça va. Même si
j'ai l'impression d'atteindre des limites. Je trouve que je vais bien, contrairement à... Ça pourrait être pire. Je pourrais avoir un problème de santé en plus, ou un truc comme ça. Là, c'est juste... Juste... C'est les émotions qui sont en vrac. Et que... Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment gérer ça, je sais pas comment gérer tout ça, je suis perdu. Comme j'ai fait un post Facebook il y a quelques jours, il y a eu trop de changements d'un coup. Je suis quelqu'un qui a horreur des changements. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon appart, j'ai perdu mon côté autonome. J'ai l'impression de perdre des amitiés. J'ai perdu des amitiés, j'ai des proches qui étaient amis entre eux, qui ne le sont plus. Donc j'ai l'impression que voilà, il y avait des liens de base de trio, des liens de... Bah, je connais cette personne-là, j'ai fait rencontrer cette personne-là, donc c'est cool, comme ça quand on se croisait tous les trois, c'était plus simple et tout. Là maintenant, quand je veux croiser ces deux personnes, bah faut que je les croise une personne, puis l'autre. Mon chien, qui est ma plus grosse perte. J'ai cette save room. J'ai vu des photos de l'ancienne il y a quelques jours, j'étais là bien, mais qu'est-ce que j'étais bien à l'époque de l'ancienne. Là, j'ai une grosse save room, c'est cool, je peux y poser mes objets, je peux faire mes projets, machin et tout. Mais dans cette save room, il y avait tellement d'histoires dedans. Tellement de relations, tellement d'amitiés, de gens qui sont venus, de projets qui se sont faits dedans, de projets qui sont concrétisés, d'avancement, d'évolution. Celle-là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans celle-là. Je me suis rapproché de la famille. J'ai des amis, des collègues du boulot, tout ça. Mais j'ai personne. J'ai l'impression d'être seul. Je le comprends aussi d'un côté, c'est pour ça que j'en veux pas aux gens. Parce que moi, à côté, je cherche pas à communiquer. Pourquoi? Pas pour éviter de dans les talks, je suis là. Je me noie dans le travail. Regardez le drama album volume 3. En une semaine, je l'ai torché. Latix, il m'a dit que c'est quasiment parfait. En une semaine, j'ai fait quasiment l'entièreté du volume 3 en quasi parfait. En une semaine. J'ai fini la traduction de plus de 40 pages de Bayazard The Weekend Nancy en français en moins de 2 jours. Au total, ma traduction fait 96 pages. J'ai fait une énorme partie en 2 jours, alors que ça faisait 2 ans que j'avais commencé la trad en faisant ça de temps en temps. Pourquoi? Parce que pendant mes vacances, vu que j'avais pas le boulot, que j'avais pas de sortie, que j'avais pas de trucs, je me suis fourré le nez dans le travail pour ne pas penser à tout ça. Excusez-moi, je bougeais parce que... Du coup, je disais oui, je leur en veux pas. Même si je perds des amitiés, tout comme ça, des liens. Je sais que la seule personne à qui je pourrais en vouloir, c'est à moi. Parce que je fais pas aussi d'efforts de mon côté. Ça a toujours été mon problème. C'est que le social, j'ai du mal à aller chercher les gens. Là, encore plus depuis mars. Alors que j'en aurais besoin. J'ai réussi un peu de temps en temps avec l'ami. Donc, moi je la cite, qui pue. J'ai réussi à, voilà, on a réussi à se faire du Révélation 2 fois, Révélation 2 à 2 fois en un mois, parce que voilà, passer un peu de temps avec, rejouer, tout ça, Vermouth un peu aussi, on a réussi à se faire du Hero 5 2 fois en un mois, voilà, parce que
j'ai besoin de penser à autre chose, de faire un peu autre chose, tout ça. J'aime ce que je fais avec le site. Je suis content d'avoir cette volonté, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'à côté, je perds des amitiés, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je me fourre trop dedans pour essayer de pas penser à ce qui arrive autour, en fait. Et la passion est là. C'est déjà ça, je me force pas non plus, c'est pas du forçage. C'est plus que tellement en fait que ça me plaît, que je suis content d'y faire, mais en fait je m'en fais une overdose en fait. Bah, un peu comme quelqu'un qui adore l'alcool, adore boire, se foutrait dans de l'alcool à fond parce que voilà, il se sent bien, ou même se fume un pétard, j'en sais rien, voilà. On continue, machin et tout, parce qu'ils se sentent bien, ça leur permet d'oublier ce qu'il y a autour. Bah moi c'est exactement ça avec tous les projets, le site des archives, les vidéos, les trucs comme ça. C'est qu'en fait c'est tellement des choses que j'adore faire qu'en fait bah j'en abuse pour ne pas penser à ce qu'il y a autour. Pour pas penser à tout ce qu'il y a autour, je préfère faire ça en fait. Parce que voilà, je suis dans mes pensées, je suis dans mes projets, je me dis que ça peut aider des gens. Je me dis que ça peut m'aider moi également le jour où, bah voilà, j'ai envie de me refaire un marathon perso de la licence, j'ai de quoi faire, je commence à avoir de quoi faire avec, bah, j'ai le roman Week-end Nursie en français, si j'ai envie, j'ai mon gros résumé complet, j'ai les dramas albums, là, je vais commencer la préparation du troisième pour septembre, j'ai les débuts de traduction qui sont ultra bien avancés de Umbrella Chronicle Side A et B, de Vendetta. Là, dernièrement, j'ai réussi à avoir celui de Damnation. Je vais pouvoir commencer à travailler maintenant que j'ai plus Weekend Nursie, et que j'aurais pu notamment le volume 3 également à bosser. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça, mais à côté, j'ai l'impression de perdre plein de trucs en fait. Et dès que du coup je suis pas à bosser le site, je me retrouve tout seul le soir à essayer de m'endormir, ou dans la voiture au boulot, ou bah, que je me lève le matin et que je glande comme une grosse merde dans mon lit pendant 30 minutes pour pas me jeter un coup dans le travail et souffler un peu et pas être tout le temps assis. Ou que je sais pas, je monte les escaliers. Ou dès qu'il m'arrive un moment de blanc en fait, un moment où j'ai rien à faire, ou bah voilà, je tombe dans des vieux travers dégueulasses, dans des trucs à m'auto-détruire, à m'imaginer le pire, à m'imaginer que vu que j'ai perdu vu que j'ai perdu l'être le plus important pour moi, je peux perdre n'importe qui maintenant. Vu que la vie m'a pris lui. Bah. Qui me dit qu'elle peut pas prendre Wiper, Golgotha, qui a pu. Voilà quoi, j'en suis à ce stade-là. J'en suis à ce stade-là quand je suis tout seul, quand j'ai rien à faire, quand des proches, quand je vois même que dans la famille ils arrivent à s'engueuler, à plus se parler et tout, je me dis est-ce que ça pourrait arriver avec moi aussi. À plus qu'on se parle avec certains frères et sœurs et tout, avec qui je m'entends très bien. Ce qui est un peu le cas aussi en partie, en partant de. En partant de là où je vivais, j'étais à côté de mon frère avec qui on était ultra proche, qui m'a fait découvrir la licence Aérobio, tout ça, et je sais plus de nouvelles. On s'est vu il y a quoi, il y a 2 semaines. Sinon j'ai pas de message, on se voit plus, on se côtoie plus, on fait rien ensemble. C'est un frère avec qui de 2008 à 2023 on était ultra proche. C'est lui qui m'a fait découvrir l'univers Marvel, on y allait ensemble au ciné, on en loupé aucun ensemble. On parlait RE, beaucoup d'œuvres RE que j'ai dans la pièce et tout, c'était bah, des cadeaux qu'il m'a fait, comme RE 264, comme le sabre de Afterlife. Quand je sais que j'avais
sentais que j'étais en train de lâcher une rampe. Je crois qu'on a quasi 30 minutes de vidéo et... J'ai 30 minutes de plaidoirie, quoi. C'est horrible. Mais j'en ai besoin. Voilà. J'en ai besoin. Amoureusement, je vous en parle pas. Hein. Quand je vois que j'ai des collègues, ils peuvent avoir une copine, et puis une semaine après, ils ont une autre copine, et puis 2 semaines après, ils ont encore une autre copine. Bah, même un truc tout con, hein. Quand je vois que mon frère, qui avait une relation à distance de plusieurs mois, d'un coup, je vois qu'il s'est séparé, je suis un merde, c'est con, et puis je vois 2 jours après qu'il est avec une nouvelle copine. Bah, je suis là en mode... ok. Puis moi, j'ai personne. Ah, en 26 ans. Il y en aura une semaine, ils y passent d'une copine à l'autre. Il y en a, ils ont des relations qui tiennent depuis 10 ans, 15 ans, 2 ans. Putain, moi, qui est là, qui a une collection de râteaux à ouvrir un putain de magasin spécialement dans le râteau, quoi. Et qu'à côté, on me dit, ouais, mais c'est parce que tu cherches pas. Ah, est-ce que t'as tenté les ci, est-ce que t'as tenté ça? Peut-être parce que c'est ton côté social qui fait pas. Ces gens-là, là, je suis dans un état où j'ai juste envie de leur fermer leur gueule, en fait. J'ai tout tenté. J'ai tenté des approches par SMS, j'ai tenté des approches IRL, j'ai tenté le Angelo calme, le Angelo calme, j'ai tenté le Angelo qui adore déconner, le Angelo ultra social. J'ai tout tenté, c'est juste ma gueule en fait qui va pas. C'est juste ma gueule en fait qui va pas. C'est tout en fait. Il y a autant des trucs avant, ça me touchait un minimum mais sans plus, quand on me disait... moi genre mon père qui me disait est-ce que tu vas trouver quelqu'un avant que je parte est-ce que tu vas trouver quelqu'un un jour les proches qui me disaient ma mère ou je sais pas des proches me disaient et toi c'est quand tu trouves quelqu'un machin et tout comme je leur réponds à chaque fois bah quand quelqu'un voudra de moi en fait c'est aussi simple que ça le nombre de personnes à qui j'ai demandé le nombre de refus vous pouvez pas imaginer le nombre de refus que j'ai eu et tout ça là toutes ces phrases là, que je parlais avant que je peux couper pour me boucher bah, c'est des trucs qui comme je disais autant avant bah ça me touchait mais sans plus mais là depuis mars ça fait très mal. Ça fait très mal depuis mars. Ce genre de réflexion là, la con. Ça fait très très mal. Parce que je me sens seul. J'ai les émotions, les sentiments. C'est un bordel. C'est une grosse pagaille. J'ai ultra de mal à gérer plein de trucs émotionnellement. Je me sens très seul sentimentalement. Et du coup, bah, me bouffer ces phrases-là, vous pouvez pas savoir à quel point c'est quelque chose qui me blesse énormément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça me blesse pas sur le coup. C'est pas sur le coup, je fais, pff, bah c'est bon, ça arrivera un jour, tout ça. Mais comme je vous dis, c'est vraiment quand je me retrouve seul. Quand je me retrouve seul, j'ai... Et pour ça qu'en général, dans l'appart, dès que j'atteins l'ordinateur, je fous de la musique à fond dans l'appart. Comme ça, dans n'importe quelle pièce où je serai, je peux pas avoir l'esprit qui divague, parce qu'il y aura de la musique, il y aura mon esprit qui sera occupé. Sauf que, malheureusement, à moins de me greffer des écouteurs dans les oreilles, avec tout le temps de la musique en continu dedans, bah il arrive des moments de trucs. Et du coup, je me repense à toutes ces phrases-là. Mais dire, bah imagine-toi, ton père qui a déjà 60 et quelques années, t'as perdu ton grand-père, il avait moins que ça, un cancer, donc il peut partir d'un moment à l'autre, il t'aura jamais vu avec quelqu'un. Voilà. Des phrases à la con comme ça. Parce que j'ai un comportement autodestructeur. Et c'est chiant. C'est chiant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas autodestructeur physiquement. Genre, je vais pas essayer de me tailler les veines ou trucs comme ça. Non, je vais me blesser tout seul en fait.
intérieurement. Je vais me blesser tout seul intérieurement. Et c'est des trucs, du coup, bah, je vais sentir que ça va me faire mal. Et ce qu'il y a, c'est que c'est des trucs que je vais me ressortir, en sachant que ça me fait mal, bah, c'est des trucs que je vais me ressortir quand je vais me sentir seul. Pour vous dire, j'en suis arrivé au stade de d'avoir YouTube le soir, en fait. Je peux pas m'endormir avec le blanc. Et la nuit, les 2 ou 3 fois que je me réveille, et bah, je relance encore des vidéos YouTube parce que je peux pas avoir du blanc pour dormir. Actuellement, j'y arrive pas. Actuellement, je peux pas. Et ça avait déjà commencé un peu depuis mars. Je mettais le son pas très fort pour pas réveiller mon frère parce que je dormais dans sa chambre, mais il me manque quelque chose. J'ai perdu quelque chose. J'ai perdu une part de moi. Et cette blessure, ça va faire 5 mois. On approche d'une moitié d'année. D'une moitié d'année, j'arrive toujours pas à m'en relever, quoi. Et j'ai peur de partir en roue libre. Comme je disais au début, j'ai peur de m'en prendre à des proches. Je sais pas. Je sais pas, par exemple, Viper en ce moment, dans quel état il est. Je sais pas comment il prendrait si je m'en serais pris à lui. J'aurais peut-être perdu un proche et que j'aime énormément à cause de ce que je suis en train d'être en ce moment et qui me fait très peur. Voilà. Je vais... Je pense que je vais m'arrêter là parce que je sens qu'on va tourner en rond tout ça. Je... Concernant le boulot, bah, ça a l'air d'aller pour le moment. Comme j'ai dit, bah, ce qui me va avec ce boulot, c'est que c'est ultra crevant. Mais c'est que du coup, bah, j'ai pas le temps de m'ennuyer, en fait. Donc j'ai pas le temps de penser à tous ces trucs-là qui m'autodétruisent. Donc c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, tout le temps à courir dans tous les sens. Ou, bah, ce truc qui me blesse, c'est que là, bah, plusieurs collègues à qui je suis plutôt proche vont partir. Et qui vont pas revenir. Dernièrement, j'en ai perdu une collègue avec qui je m'entendais bien. Là, je vais en perdre en septembre 4 ou 5 au moins que j'apprécie bien et qui je rigole bien et qui je m'entends bien. Donc ça aussi, je vais pas vous mentir, ça joue beaucoup aussi sur moi. Là, dans quelques jours, bah là, hier soir, c'était la dernière soirée que je passais avec une des collègues avec qui je m'entends bien aussi. Donc je la vois jeudi pour faire son déménagement, pour l'aider, mais voilà, quoi. Le monde du travail aussi. Je suis content pour eux d'un côté, parce que voilà, certains vont se trouver un boulot, certains vont continuer à reprendre leurs études, leurs trucs comme ça, pour essayer voilà, d'améliorer leur vie, et je suis ultra content pour eux, je trouve ça très cool, et je leur souhaite tout le bonheur. Mais ça reste des pertes, pour moi. Je suis pas fait pour des pertes. Je suis ultra touché par ce genre de truc-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas le changement. J'ai jamais aimé le changement. Et une perte, c'est un changement. Je l'ai vu depuis mars. Et là, d'ici là, le 28 juillet à début septembre, je vais avoir au moins 6 7 changements, 6 7 pertes. Excusez-moi. Là, je faisais les pages collection, j'ai commencé à travailler les pages collection pour le site. Parce que voilà, je fais plusieurs trucs en même temps, comme je vous l'ai dit, pour essayer de penser à rien et en même temps
bah, me changer un peu les pensées, les idées en bossant pas uniquement que la même chose. Et là, du coup, bah, j'ai commencé à bosser ça, sauf que bah, pour voir un peu tout ce que les gens m'avaient offert, j'ai tenté de faire un post pour essayer de m'épargner ça, mais personne n'a réagi. J'ai dû aller me faire du mal moi-même. Donc j'ai dû remonter toutes mes photos Facebook pour essayer de voir récupérer le maximum de remerciements possible. Et ce qu'il y a, bah, c'est que je retombais sur des photos de mon chien, des photos de moi et mon chien, avec un grand sourire, heureux. Mon ancienne save room, mon ancien appart. Une époque de ma vie où j'estime m'acheter loin de la famille. Le boulot était pas ouf avec la paye et tout, mais je trouvais que ça allait mentalement. J'étais content, j'avais mes proches. Ils se parlaient quasiment tous. On se prenait de temps en temps pour se faire des vocs, tous ensemble. Comme on en parlait dernièrement avec Xedra. Jusqu'à tard dans la nuit, au point où je m'endormais, je me réveillais le matin, ils étaient encore là en voc avec moi. Puis du coup, bah, je leur parlais au réveil et tout. Tout ce genre de truc là, qui se fait plus. Que j'ai perdu. Que j'ai perdu. Je dirais pas l'envie ni la motivation, mais que j'ai perdu l'idée d'en faire en fait. J'ai plus ce réflexe à me dire, bah les gars, je me cale en voc, tout ça. Pourquoi? Parce que les vocs, on faisait ça le soir. Et que moi, McDo, bah je bosse tous les soirs, il y a que 2 soirs par semaine que je peux. Bah. euh, un truc tout con, hein. Là, je suis en train d'y penser. Bah. J'ai plein de collègues qui je parle au boulot, tout ça, machin, et qui j'en ai parlé la semaine dernière pour aller voir les 4 Fantastiques le mercredi. Bah, du coup, au final, j'ai été seul, j'ai bouffé seul et j'ai été seul. Oui, il y a ma soeur qui s'est proposée, mais ce que c'est que je sais qu'elle a des problèmes d'argent, donc lui, déjà, payer le make-up, puis ensuite le cinéma, on monte déjà à plus de 20 balles. Moi, je l'ai fait, j'ai des problèmes d'argent, là, je vais pas vous mentir, je suis un peu dans la merde financièrement, je dois aller piocher dans mes réserves et tout, parce que je suis dans la merde, tout ça. Mais dans l'état où je suis actuellement, je me vois pas à me priver de potentiels petits plaisirs à cause de problèmes financiers, en fait. Là, je suis dans un état où si je me serais dit, bah non, je peux aller voir les 4 fantastiques parce que j'ai problème d'argent, bah, la question s'est même pas posée en fait. Je me suis dit, bah j'en fous, je prends des économies et je vais voir mon film en fait. J'ai besoin de faire quelque chose, tout ça. Sauf que, bah, je suis arrivé là-bas, bah, j'ai commandé seul, j'ai bouffé seul dans l'arrêt de ma voiture. Bah, du coup, j'ai lancé le stream de Wiper qui était en marathon, No Damage sur Hero 298, donc ouais, j'ai pu en passer un peu ce moment avec lui en quelque sorte, vu que c'est notre seul moyen de passer du temps ensemble, actuellement. Et, bah, j'ai été voir le film de base tout seul, mais dès que j'ai vu qu'il... Bah, voilà, par exemple, il y avait un collègue du lycée qui travaille, un ancien ami du lycée, ami, bah, pour moi c'est un ami, mais je sais pas pour lui ce que je suis, du lycée, qui on s'entendait bien et tout, qui travaille du coup là-bas, et puis qui me dit, bah du coup j'étais le saluer, je lui me dis, ah bah je vais aller le voir, machin et tout, mais bah, il a vu que j'étais tout seul et tout, il m'a pas proposé, donc je me suis dit, bah est-ce qu'il a envie de le voir dans son coin, mais dans la salle, bah au culot, quand j'ai vu qu'il s'est assis dans son coin tout seul, et que j'ai vu que personne ne le rejoignait, bah je me suis mis... mais je me suis pas mis le siège à côté de lui, je me suis mis à un siège d'écart quand même, je me suis dit, je vais quand même garder un minimum de distance, je vais pas faire celui qui gratte l'amitié, tout ça, mais j'étais plutôt voilà, de base, moi j'étais là à me dire, je me un film tout seul, j'ai proposé à d'autres collègues du, lycée, du boulot. Certains m'ont dit, oh, je peux pas avec de l'argent, me dire, oh, j'ai un autre truc prévu, machin et tout. Après voilà, chacun sa vie, hein, bien évidemment. Mais heureusement qu'il était là, parce que du coup j'ai pu discuter un peu du film vite fait avec lui à la sortie du cinéma, et ça m'avait quand même plaisir de pouvoir lui parler, de pouvoir parler un peu du film. Mais il n'a pas été là, bah, je serais tapé bah, une soirée tout seul, à faire mes trucs tout seul, et à me casser tout seul chez moi, à en parler à personne, parce que personne n'avait vu. Voilà. 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 Bref. Euh, ça. Ça fait du bien quand même de parler un peu, de sortir un peu tout ça.
Je m'en excuse encore à tous ceux que je peux blesser, à tous ceux que j'aurais pu potentiellement blesser. C'est pas... C'est pas mon moi, ça. C'est le moi que j'étais au lycée. Sauf qu'au lycée, j'étais beaucoup moins sociable. Donc j'étais moins à essayer de parler aux gens. J'avais de la haine, de la jalousie, mais je gardais tout pour moi. Les seules personnes que j'envoyais chier, c'était la famille. C'était la famille que j'envoyais chier. Mais là, je sais que ça a failli partir beaucoup plus loin. Encore une fois que ce streameuse-là, je sais que ça avait fait un départ, j'avais eu un déclic, je me dis, oh, faut que tu te ressaisisses mon gars. Et je m'en vais encore énormément. Alors que ça date de mai, je crois, mais je m'en voudrais encore, je pense, un long moment. Et c'est un des trucs qui me touche beaucoup. Et que je suis très content de m'être retenu pour certains, notamment Wiper. Et de pas être parti au cul, comme ça, pour, pour de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. C'est pourquoi j'ai failli me prendre la tête avec Wiper, c'est de la merde, et voilà. C'est de la merde. Ah, je réagis mal pour de la merde. Quand je vous dis que mes sentiments c'est en vrac, que c'est le bordel, c'est pas un mytho, hein. C'est vraiment, voilà, j'en suis là pour de la merde, à vouloir m'en prendre la tête sur des sujets de cons. D'où le fait aussi que tout ce qui est haute vidéo sur Ange Calo, il y en a pas beaucoup, hein. On est très loin du rythme d'avant. Les infos et rumeurs, j'étais censé reprendre, j'ai pas repris parce que je préfère bosser des trucs un peu en off sur le site où j'ai pas besoin de tourner de trucs et tout. Je, je fais des streams aussi parce que voilà, j'ai quand même besoin de vous parler un peu un minimum. À ceux qui sont là sur Twitch. Voilà, de discuter un peu avec vous de tout et de rien et pas faire non plus que le site dans mon coin. C'est pour ça qu'aussi je fais que bosser le site. Il y a plusieurs streams dernièrement, c'est uniquement bosser le site et qu'il n'y a pas autre chose. Alors que j'avais annoncé un planning quand même assez varié de trucs, de discussions, tout ça. Parce que j'ai envie de bosser le site pour penser à autre chose, mais que j'ai envie aussi d'avoir un peu de social en même temps. Donc c'est pour ça que je lance des streams pour bosser le site et qu'on puisse discuter, que je dis bah, lancer n'importe quel sujet de discussion, voilà, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler de tout et n'importe quoi. Et je remercie beaucoup bah, si tu passes par la ZAC, par exemple, parce que voilà, il y a tout le temps un sujet, il y a tout le temps des trucs à rebondir, notamment en termes de cinéma, machin et tout, et c'est cool. Ça permet de penser à autre chose, d'apprendre des choses, de discuter, tout ça, et c'est des choses que je demande en fait. Je restais trop un an à. Certes, j'avais la famille et tout, mais il n'y avait pas de discussion de trucs en film général, de séries, de jeux vidéo, de machins comme ça. On papotait autour de la famille, autour des actualités vite fait, des machins comme ça, et sans plus, quoi. Mais bref, voilà. Gros journal d'Ange Calo, mais j'avais besoin de vous parler, de lâcher des trucs, de m'excuser d'avance si au cas où il y a des choses qui peuvent être blessantes qui sortent de ma bouche ou par message ou tout ça. Je m'en excuse. Je m'en excuse sincèrement. Je vous regarde autant que je peux dans l'idée, dans les yeux. Je m'en excuse d'avance. Ou je m'en excuse de choses que j'aurais pu faire potentiellement là depuis mars. Si je vous ai fait du mal ou mal parlé ou vexé ou quoi que ce soit, et que c'est pas dans mes habitudes. Parce que je suis pas dans mes habitudes. Voilà. J'ai vécu quelque chose que j'estime pour moi traumatisant, que j'arrive pas à m'en relever. J'essaye, j'ai des phases où j'y arrive, mais je fais des grosses rechutes. Et les rechutes font très mal. Et là, je suis dans une phase de rechute qui fait très mal. Et c'est pour ça, je me suis dit, je préfère en parler, il faut que j'en parle, il faut que j'en discute, il faut que même que les gens qui vont regarder cette vidéo, s'il y a des proches milieux, en soient au courant. Voilà. Et que les gens soient au courant voilà, de ce qui peut arriver. Parce que si je vous blesse ou que je vous parle mal, c'est pas dans ma volonté habituelle. Ah.
Je vais essayer de faire un mot vite fait sur les contenus. Sur les contenus, parce que voilà, je termine toujours sur ça pour les journaux d'Ange Calo. Dernièrement, j'ai lancé le format préparé à marathon des Resident Evil Biohazard sur la chaîne Ange Calo, donc la chaîne actuelle où vous êtes. Donc voilà, il y a eu 2 vidéos pour le moment, il y en a une troisième en préparation et d'autres qui sont en écriture de temps en temps. Donc une préparée à un marathon simplifié, donc c'est ce qu'a lancé Wiper dans l'idée du projet, et ça c'est cool de voir en pratique, voilà, préparer un marathon simplifié, est-ce que ça rend en pratique, c'est ultra cool. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitch, surtout les samedis qu'il le fait ce marathon là. Les samedis c'est les journées où je travaille le plus, donc je peux pas y participer, donc c'est une partie aussi qui me fait un peu chier que le boulot nous met une barrière en termes de présence sur nos contenus. Donc il y a ça qui est sur Ange Calo. Sur les archives, comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire des pages collection. Donc là actuellement il n'y a que la page erreur 96, mais j'ai d'autres pages en préparation qui seront publiées dès qu'elles seront prêtes. Sa chaîne YouTube des archives Aérobio, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé une traduction complète avec mes connaissances et l'utilisation d'un site pour quand j'avais du mal à saisir une tournure de phrase, pour vérifier que j'avais bien compris le sens des phrases. Donc de Biohazard The Weekend North, donc le roman, ce roman là, voilà, donc que je vous ai traduit en français, mais sur YouTube actuellement c'est uniquement un résumé complet, donc je vous ai résumé 96 pages en 25 pages, donc j'ai retiré tout ce qui était les dialogues et tout, mais j'ai tenté de garder tout ce qui était les détails et tout ça, donc voilà, un résumé complet qui dure 1 heure quasiment, et je vous ai même traduit le petit comics au début, tout ça. Je vous ferai une lecture complète quand la traduction de Project Umbrella sera finalisée, parce que voilà, comme je le dis en début, je les ai contactés pour savoir s'ils me donnaient quand même les droits, parce que je voulais pas utiliser leur traduction sans leur accord, et de base ils me disaient non, tout ça, et après ils m'ont fait écoute, tu peux faire un résumé en attendant qu'on fasse une traduction un peu plus propre, parce qu'on estime qu'elle est pas si propre que ça, notre traduction. Voilà. Donc voilà, je vous ai proposé ça, il y a eu des vidéos sur les reverses, maintenant que le jeu est fermé, on a archivé ça, il y a une vidéo qui est censée sortir prochainement de tout le contenu des reverses qu'on a archivé. Et puis... Est-ce qu'il y a autre chose là qui... Non, il n'y a pas grand chose d'autre qui me vienne en tête là pour le coup. Concernant les archives RE-Bio, si, il y a la page documents et leur RE298 qui sont en préparation, on les bosse en stream sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou sur Twitch et venir papoter avec nous. Parce que voilà, on bosse, la page document est quasi prête, il faut que je rebosse un document, il faut que je mette les liens des pages lore, mais pour mettre les liens des pages lore, il faut que les pages lore soient prêtes, donc du coup c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, donc on devra reprendre normalement demain, mardi 29, voilà, normalement le stream de mardi 29, on devrait reprendre c'est compliqué de faire un instant promo après avoir passé 45 minutes. Demain, voilà, mardi 29, on devrait reprendre les streams de travail sur les pages lore et de 98. Voilà. Voilà. Ouais, mais je vais mettre faire un truc parce que je suis. Surtout que faut que je parte au boulot dans 1 h 30 là maintenant. Bref. Voilà. Je vous remercie à tous ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de cette vidéo là. Je vous remercie aussi d'avance si vous avez, je sais pas, des petites aides, des petites astuces, des petits trucs à m'aider en commentaire. Je sais pas. Toute aide, tout message d'aide. Si vous avez traversé quelque chose comme ça, si. N'hésitez pas à. Voilà, me faire des retours, tout ça, ça serait très, très sympa. Si par exemple vous êtes dans le domaine médical ou vous connaissez quelqu'un dans le domaine médical, est-ce que d'aller voir mon médecin ça peut changer quelque chose médecin traitant, j'avais même parlé à Wiper il y a en mois de mai d'aller voir potentiellement un psy.
Mais ce qu'il y a, c'est que bah, je me mets mon nez dans le travail, que je prends pas le temps pour ça. Donc voilà, j'attendrai de voir un peu vos retours, mais bah, je sais que l'idée d'un psy, ça me dérangerait pas d'aller en voir. Hein. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie à tous ceux qui ont retenu tout le long de cette vidéo-là. Et voilà, c'est le but du format Journal d'Ange Calo, hein. C'est le but de vous parler à cœur ouvert. Et là, bah, je vous ai ouvert bien mon cœur bien correctement, hein. Je vous l'ai posé sur la table et bah, j'ai tapé dessus pour vous faire sortir tout ce qu'il y avait à sortir quasiment. Je pense que j'ai sûrement oublié des trucs potentiellement, mais bref, voilà, je vous ai quand même parlé pendant quasiment une heure de mes sentiments, de ce qui se passe en ce moment dans ma tête, dans mon cœur, dans tout ça, et bon, vous allez voir que c'est pas trop la joie. Mais voilà, par le moment je vais faire avec, et je vais essayer de canaliser au maximum plusieurs trucs. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve prochainement pour je sais pas quoi, ce sera soit la vidéo sur un marathon détaillé de la licence Aerobio Prime Universe, soit ça sera la vidéo sur le Aéroportal, parce qu'on a fait une visite du Aéroportal en stream Twitch, et du coup bah voilà, pour ceux qui connaissent pas le Aéroportal, au moins vous aurez une visite guidée du site, qui est bah, juste à faire le montage maintenant. Excusez-moi. Je chope le hockey alors que j'ai pas bu tout ça, c'est super. Voilà, quand je vous dis que je suis tout déréglé. Voilà, bref. C'est la fin de ce journal d'Ange Calo numéro 2. Et voilà. Ciao tout le monde.